Dans ce Lex-Chat, vous allez apprendre à créer un Lex-Chat en utilisant un enregistrement vidéo. Vous avez décidé de créer votre Lex-Chat sous format vidéo. L'objectif de ce Lex-Chat n'est pas de vous permettre de devenir un réalisateur professionnel, mais de vous aider à transmettre correctement votre message au public ciblé en utilisant un format vidéo. Nous allons donc aborder les points suivants: structuration de la vidéo, enregistrement de la vidéo, enregistrement d'une voix off, enregistrement d'un diaporama et enregistrement de votre travail sous format MP4. Une bonne pratique consiste à planifier la structure de votre vidéo dès le départ. Pour ce qui est des contenus, vous trouverez des conseils spécifiques dans un autre Lex-Chat. Mais concernant la conception de votre vidéo, il est important que vous sachiez qu'une vidéo est composée de différentes parties. La première partie est une introduction, et dans cette introduction, vous pouvez vous présenter, surtout si vous avez l'intention de créer d'autres Lex-Chat. Cela permettra en effet à vos lecteurs de vous connaître et de vous reconnaître. Comme pour un e-book, il est nécessaire de créer une sorte de jaquette de couverture à votre vidéo. Dans le cas d'un Lex-Chat, vous devez également saisir une petite introduction au moment de déposer votre vidéo. Qu'il s'agisse d'un diaporama ou d'un enregistrement live, votre vidéo intégrera forcément des séquences de contenu. Parfois, vous traiterez chaque contenu différemment, séparément. Parfois, vous les associerez. Ces séquences constitueront le contenu de votre vidéo et idéalement, vous les aurez préalablement planifiées grâce aux outils proposés sur la plateforme Lex-Chat comme la méthode de planification Must, Should, Could ou bien l'outil de définition d'objectifs SMART, par exemple. Les contenus en eux-mêmes seront décrits, nous l'avons déjà dit, dans un autre Lex-Chat, mais fondamentalement, vous aurez besoin d'une introduction dont nous avons déjà parlé, d'une partie connaissance dans laquelle vous allez dérouler les différents contenus et aussi d'une partie récapitulative. Vous aurez également besoin d'une planche contact comme celle que vous trouvez à la fin de tous nos Lex-Chat. Cette planche permettra à votre public d'avoir vos coordonnées ou bien d'avoir aussi des liens vers des ressources supplémentaires. En récapitulatif, on peut dire que pour votre Lex-Chat, vous aurez besoin d'une introduction, d'une partie connaissance et d'une partie récapitulative. En ce qui concerne l'enregistrement de la vidéo, prévoyez un arrière-plan qui ne troublera pas le spectateur. Pensez à vous placer dans un environnement en lien avec le thème de votre vidéo, mais soyez attentif à tous les détails et aux mouvements qui pourraient détourner l'attention du spectateur de votre propos. Il est préférable d'opter pour un arrière-plan neutre, uniforme, de couleur sobre, ou bien pour une bannière avec le logo de votre entreprise. Faites également attention au bruit de fond, toujours présent. Si vous avez la chance de disposer d'un studio, cet aspect ne vous posera pas de problème. Mais dans un environnement de travail classique, vous devez choisir une heure et un lieu où vous disposerez de l'environnement le plus silencieux possible. Plutôt que de filmer uniquement votre visage, essayez d'inclure la partie supérieure de votre corps, encadrant au moins sous les coudes. Cela vous permettra de faire usage du langage corporel et de la communication silencieuse. Cela rendra également votre vidéo
plus personnel. La lumière peut être également difficile à gérer. Faites un court essai préalable et regardez le résultat pour voir si la lumière est suffisamment bonne. La plupart du temps, il est préférable que la source lumineuse soit située en face de vous, mais faites bien attention néanmoins aux ombres et à l'effet double menton. Une lumière trop forte ou trop blanche vous donnera un teint maladif. Essayez d'utiliser une lumière plus chaude. Certains motifs sur vos vêtements peuvent créer des effets très gênants. Là encore, regardez votre vidéo test et rectifiez la situation si nécessaire. Vos vêtements doivent refléter qui vous êtes et vous ne devez pas vous y sentir mal à l'aise. Inutile de vous mettre sur votre 31, mais ayez un aspect net. Habillez-vous comme tous les jours au travail. N'oubliez pas que ça n'est pas vous, mais bien le spectateur qui décidera si vous lui faites une bonne impression ou non. L'image et le son sont deux facteurs clés qui feront de votre vidéo une catastrophe ou une réussite. Pour un enregistrement vidéo stable et cohérent, utilisez un trépied. Dans les situations de type interview dans la rue, une caméra tenue à la main peut faire l'affaire et même contribuer au sentiment de présence. Dans tous les autres cas, ce dispositif peut être perturbant pour le spectateur. La qualité du son peut aussi poser problème. Nous avons déjà parlé des bruits ambiants, mais il s'agit là de la qualité du son en lui-même. Si vous utilisez un microphone externe plutôt que le microphone intégré à la caméra ou à votre ordinateur portable, le son sera en effet beaucoup plus agréable pour le spectateur. Lorsque vous enregistrez une vidéo avec un présentateur ou une personne interviewée, il est essentiel de faire des plans très clairs avec une lumière équilibrée. Pour les vidéos en extérieur, regardez d'où vient la lumière du soleil. Évitez de vous placer devant une fenêtre ou toute autre source lumineuse à cause du contre-jour qui assombrira certainement le premier plan. Poursuivons maintenant avec l'enregistrement d'une voix off, souvent utilisée pour introduire ou expliquer ce qui se passe dans l'enregistrement vidéo. Bien entendu, une voix off peut également être utilisée en association avec un diaporama pour lire un texte, comme c'est le cas par exemple avec ce Lex-Chat. Les microphones intégrés permettent rarement d'obtenir une bonne qualité de son. Si vous dépensez ne serait-ce que quelques euros pour un microphone externe, votre investissement sera rentabilisé. Vous devez prêter attention aux bruits ambiants. Tâchez d'éviter dès le départ d'enregistrer les bruits ambiants. Si ça n'est pas possible, utilisez des outils disponibles pour les réduire. C'est une bonne idée de diviser l'enregistrement de la voix off en plusieurs séquences. Vous pourrez toujours les monter ensemble pour les intégrer à la piste son complète. Si vous faites des pauses et si vous vous trompez, laissez un temps de silence et continuez. Vous pourrez rectifier l'enregistrement avec Movie Maker ou d'autres outils. Le même principe s'applique aux enregistrements vidéo. Gardez votre calme, faites une pause et reprenez là où vous en étiez. Vous pourrez couper le temps de pause lors du montage final. Plutôt que de vous asseoir face à la caméra, vous pouvez enregistrer votre écran pendant que vous faites votre présentation PowerPoint. Cela vous amène à enregistrer un diaporama. Pour cela, utilisez les outils disponibles sur PowerPoint pour ajouter une voix off. Movie Maker est un logiciel très simple à utiliser et il est gratuit. Je l'ai déjà évoqué précédemment. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour créer vos propres vidéos. Bien entendu,
Si vous le téléchargez juste pour une seule vidéo très brève et que vous ne l'utilisez plus par la suite, cela peut être une perte de temps. Mais si vous estimez que l'utilisation d'enregistrements vidéo est une bonne solution pour partager vos connaissances, cela pourrait vous amener à améliorer vos pratiques marketing et assistance client. Dans ce cas, cela peut valoir la peine d'y consacrer un peu de temps. Si vous souhaitez vous servir d'un diaporama existant ou nouveau comme base de travail, vous pouvez facilement importer chaque diapositive sous Movie Maker en tant qu'image. L'association de contenus multimédia, texte, diapositives, enregistrement vidéo, rend le spectateur beaucoup plus attentif. Cela vous permet aussi d'utiliser systématiquement le format le plus adapté aux différentes connaissances que vous souhaitez partager. Nous arrivons à l'enregistrement de votre Lexcha en tant que fichier MP4. Le format MP4 est très utilisé pour les vidéos sur Internet. Si vous utilisez une caméra classique, il se peut que votre vidéo se crée sous un autre format. Mais veillez bien à convertir votre Lexcha en format MP4 avant d'aller le déposer sur la plateforme. Le format MP4 peut être comparé au format PDF pour les documents, à part que lui, il s'applique aux enregistrements vidéo. Comme vous pouvez le constater, Movie Maker vous permet d'enregistrer votre travail sous différents formats. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement déposer votre production sur YouTube. Mais, dans notre cas, afin de pouvoir partager votre travail sur la plateforme Lexcha, enregistrez-le au format MP4. Pour cela, cliquez sur le bouton « Enregistrer » du menu, donnez un nom à votre vidéo, enregistrez-la dans le dossier de votre choix, et voilà, votre vidéo est désormais prête à être déposée sur la plateforme Lexcha au format vidéo MP4. Vous connaissez maintenant les règles de base pour créer votre premier Lexcha sous format vidéo. En récapitulatif et en guise de conclusion, préparez la structure de votre vidéo, enregistrez votre vidéo, ajoutez une voix off pour expliquer et rendre votre enregistrement vidéo plus intéressant, enregistrez votre Lexcha sous un format partageable, c'est-à-dire en MP4, et déposez votre vidéo sur la plateforme Lexcha. Bonne chance pour votre toute première vidéo!